Merci ou non merci? Eh ben, en découvrant le sujet de ce livre, franchement, au départ, c'était un non merci, mais alors cinglant. Pourquoi? Parce que l'histoire est folle. On est au milieu des années 1990. Il faut imaginer Gérard. Gérard, c'est un ancien routier au chômage et il est fan d'une chose, c'est d'appeler la libre antenne de Fun Radio. On est dans le milieu des années 90. Il a un phrasé de garçon boucher. Il aime les poésies un peu naïves et qu'il lit à l'antenne et les gens se moquent un peu de lui. Bref, c'est un personnage à qui on va confier une émission de radio. Donc ce mec-là, qui est au chômage, va devenir animateur d'une émission de radio. L'émission va cartonner. Et pourtant, elle est complètement bidon. C'est-à-dire que Gérard pense qu'il anime des vrais débats avec des vrais auditeurs, mais en fait, pas du tout. Ce sont des membres de l'équipe qui font tout pour le pousser à bout, et vous allez voir, ça marche. Pour ou contre les portables? C'est pas une question, il n'y a pas de verbe. C'est pas une question. Il n'y a pas de verbe. Ah non. Oui, Ouais, ça commence à bien faire, là. À chaque fois, c'est pareil. La troisième question. Ouais, si vous m'énervez à chaque fois sur les questions, c'est pas bon. Bon, c'est quoi la question, là? J'ai pas encore... Non, mais attends, si t'as pas compris, mon pote, tu te débouches les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. En bon entendeur, salut si tu comprends pour pas. laver le tien aussi, tiens. Si t'es pas... Alors l'émission devait durer que quelques semaines, elle a duré 6 ans. 6 ans où Gérard est le dindon de la farce, c'est une sorte de dîner de con radiophonique, il n'y a pas d'autre mot. Et la question que pose assez brillamment le livre, c'est est-ce qu'il se doutait de quelque chose ou est-ce qu'au contraire, il n'y a vu que du feu? L'hypothèse de l'auteur, Thibaut Reyss, qui est à la fois l'auteur et il était auditeur aussi à l'époque, c'est que Gérard a aussi profité de la situation. Le fait d'être au micro d'une antenne nationale, de signer des autographes, d'aller en boîte de nuit gratos tous les week-ends, de voyager aussi, puisque Gérard est sorti des frontières de France pour la première fois en intégrant cette émission, en Belgique, à New York, peut-être qu'il y a trouvé son compte et que finalement, il valait mieux être le con d'un dîner de cons et rencontrer du monde plutôt que de se morfondre chez soi avec ses bouteilles, quoi. Oui, alors rappelons que Gérard était pas payé ou quasiment pas payé pendant 6 ans, donc il était SDF, il y avait des problèmes de logement, etc. Et malheureusement pour Gérard, quand l'émission s'arrête en 2002, il va se remettre à boire, il va perdre son logement et il va développer un cancer du poumon qui va le faire mourir quelques temps plus tard et il va être enterré au carré des indigents. C'est pour vous dire à quel point l'histoire est sordide. Est-ce qu'il faut pour autant accabler ceux qui ont inventé ce jeu? C'est une autre question qui se pose. Ceux qui se moquaient à l'antenne de Gérard, ce sont les mêmes qui ensuite lui ont apporté des vêtements dans son foyer pour SDF, ce sont les mêmes qui lui ont payé des restos, ce sont les mêmes qui ont essayé de lui faire retrouver du travail. Et donc, il ne faut pas avoir un regard trop dur sur les auditeurs, ce type qui nous faisait rire, mais qui au fond nous touchait quand même beaucoup. Histoire horrible, passionnante et complexe. C'est pourquoi j'ai envie de dire merci finalement à Thibaut Reyss. On a aussi envie de dire merci à Roselyne, qui est la fille de Gérard et qui a aidé à faire en sorte que cette enquête puisse se faire. Thomer, Anne-Sophie, est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce que vous étiez adepte des libres antennes à l'époque? Pas du tout. et je trouve ça... ça me met vraiment mal à l'aise pour le coup qu'on ait abusé à ce point de ce monsieur, de sa naïveté et voilà, cette espèce de franc-parler comme ça pour faire un peu des moments de radio. Moi, j'adhère pas trop, même si alors, vous rapportez des l'autre argument, c'était de dire aussi qu'il avait son libre arbitre et donc chaque semaine, il pouvait revenir ou pas, mais bon, voilà. Oui, bien sûr, mais bon. Ouais. Non, c'est sûr qu'avec du recul, c'est pas drôle. Mais je dois avouer que sur le moment, si on m'avait raconté ça, je pense que ça m'aurait fait rire. L'époque a changé. Je pense qu'il faut juste du recul. Je ne suis pas sûr que ce soit une question d'époque. Je pense qu'il faut juste prendre un peu de recul. Vous savez, moi, je veux dire, moi, les blagues racistes, je vais pas vous mentir, ça me faisait marrer, moi, quand j'étais plus jeune. C'était pas une question d'époque, c'était une question de prise de conscience. C'était une question de comprendre, en fait, le mécanisme qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on est en train de raconter, en fait, sur de quoi on rit vraiment, en fait. Qu'est-ce que ça engage? Aujourd'hui, avec notre époque, on le regarde différemment. Une question de conscience qu'on peut avoir, de prise de conscience sur soi-même et sur les moteurs qui nous poussent.